Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Hardwareland FR, bienvenue sur ma toute première vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment fonctionne un processeur. Enfin, en tout cas, à quoi sert un processeur et quel type de processeur vaudrait mieux prendre pour le type d'utilisation à faire. En gros, un processeur, c'est le cœur de l'ordinateur. C'est la partie la plus importante à privilégier. C'est la partie à privilégier. Privilégier. Bon, c'est pas grave. En gros, c'est la partie qu'il faut privilégier. Privilégier. J'ai vraiment du mal avec ce mot. Et en gros, il faut y faire très attention parce que c'est l'une des parties les plus fragiles. Mais c'est aussi la plus importante et la seule à ne jamais négliger. Il ne faut pas négliger cette partie du PC. Donc je vais vous expliquer en gros à quoi il va vous servir. Donc c'est lui qui va faire tous les calculs que votre PC va devoir faire quand vous allez par exemple faire du gaming. C'est lui qui va faire tous les calculs. Quand vous allez faire du rendu vidéo, c'est lui qui va faire tous vos calculs. Quand vous allez regarder une vidéo, quand vous allez le démarrer, c'est lui qui fait tout. Quand vous allez lancer une application, c'est lui qui fait tout ça. C'est lui qui gère la totalité de votre PC. C'est le cœur. Après, on a différents types de processeurs. Euh, donc là, je vais vous expliquer comment choisir son processeur en fonction de son utilisation. Mais avant de savoir quel type de processeur choisir, il faut aussi savoir que les processeurs ont des cœurs réels. Donc en gros, c'est des parties du processeur qui sont divisées en cœurs. Et ces cœurs réels ont une capacité à faire des calculs par seconde, une certaine capacité en gros. Et ces cœurs réels ont aussi des cœurs fictifs que l'on appelle des threads. T-H-R-E-A-D, je crois, hein, quelque chose dans le genre. Des threads. Et ces threads servent, sont des cœurs fictifs. Donc en gros, sont des cœurs. Donc en gros, un cœur réel va pouvoir faire deux calculs en même temps grâce à ce cœur fictif. Donc ça a du bon et ça a du mauvais. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais pouvoir maintenant vous présenter quelques processeurs à pouvoir choisir. Alors, on aura en premier les processeurs AMD, qui sont les concurrents de chez Intel, que tout le monde connaît, bien évidemment, hein. C'est pour ça que je suis là pour vous apprendre à quoi ils servent et la réelle différence qu'il y a entre un processeur AMD et Intel, vu qu'il y en a forcément, mais elles ne sont pas tout le temps du côté que l'on pense. Attention, faites très attention à ça. N'achetez pas un truc Intel parce que Intel est mieux, alors que Top Achat alors que AMD va pouvoir faire mieux pour moins cher, mais être moins bon dans d'autres domaines. Donc en gros, on va partir sur je vais vous parler d'un premier processeur, un AMD FX, qui va être un AMD FX. Alors attendez, AMD FX, voilà. Donc il y a un AMD FX 8000, par exemple, un AMD FX 8850 plaque édition à 4 GHz, qui va être un processeur en socket AM3+. Donc ça c'est l'architecture du... Enfin non, pas l'architecture, c'est... Oui, en gros, c'est à peu près l'architecture du processeur. L'architecture, c'est la façon dont il est fait. Donc c'est un... Ah non, c'est un pile driver. En gros, c'est l'architecture... Non, c'est pas ça. Non, l'architecture, c'est encore autre chose. Alors, l'architecture du processeur, il n'est pas précisé chez AMD, c'est ça qui est dommage. Mais en gros, c'est un octocore. Donc en gros, il a 8 cœurs, qui est très impressionnant pour un processeur encore aujourd'hui. Surtout que la plupart des processeurs que vous pouvez trouver dans des ordinateurs du marché sont des quad-core ou des dual-core. Après, dans des PC plus haut de gamme que l'on fait monter par soi-même, c'est minimum du 4 cœurs, à partir après sur de l'octocore, du 6 core ou même du 12 cœurs, 24 pour les plus gros processeurs, mais bon, ça j'y viendrai plus tard. Et donc c'est un processeur qui a 8 mégas de cache. Alors ici, il ne parle pas des threads, donc je ne peux pas vous dire combien de threads il a, mais par exemple le fait qu'il soit à 4 GHz à 8 cœurs, ça aura du bon pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Déjà, le fait qu'il ait beaucoup plus de cœurs fera qu'il chauffera un peu plus, ce qui est logique. Après, c'est un processeur, faut regarder aussi la gravure du processeur, la finesse de la gravure. Là, par exemple, on est en 32 nanomètres, ce qui est énorme aujourd'hui pour un processeur du 32 nanomètres. Mais voilà. Et on va donc, c'est du 150 volts, enfin voilà. Et en gros, il faut faire très attention à ça. Donc, notamment au niveau de corps. Donc, il y a plus de cœur, plus
il y a de chauffe. Sauf que là, faites attention, AMD n'a pas de thread par exemple. Là, on a 8 cœurs, 8 threads. Donc en gros, on a autant de threads que de cœurs. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cœur fictif derrière. Donc c'est pour ça qu'il a beaucoup de cœurs. C'est que chaque cœur va pouvoir faire qu'un seul calcul à la fois. Enfin, c'est pas à la seconde, mais enfin, c'est vraiment tout petit. Et c'est ça qui fait qu'AMD a un petit retard sur Intel, que Intel a des threads derrière. Sauf que ça a des défauts. Par exemple, pour jouer à Minecraft, Minecraft va être un jeu qui ne va pas demander de carte graphique déjà, parce que ça va demander que du processeur. Et plus on a de cœur sur Minecraft, plus le jeu sera fluide. Ce qui est logique. Sauf que plus on a de threads, moins le jeu sera fluide. En gros, par exemple, on va partir sur l'exemple de celui-là, de AMD FX 8350, pardon. Il sera meilleur sur Minecraft que un Intel Core i7 le sera. Parce qu'un Intel Core i7 aura par exemple 4 cœurs, mais aura 12 threads. Et ces threads vont faire qu'il va avancer, enfin, qu'il va avoir moins de performance. Par contre, ces threads vont être beaucoup plus intéressants quand on va vouloir faire du rendu vidéo. Ça va être pour tout. Hein, ça va être meilleur. Donc par exemple, on va partir sur un i7 6700K qui va être le processeur aujourd'hui par excellence, j'ai envie de vous dire oui et non, parce que c'est vraiment un très très bon processeur. Mais alors, et même le 6700K et le 6800K qui sont sortis. Donc oui, 6700K, le 6600K c'est les i5, mais ça on y reviendra plus tard. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir faire une transition chez Intel. Donc je vais pouvoir vous dire plus de choses parce que moi je conseille pas AMD personnellement. Mais Intel va avoir par exemple son architecture qui va être par exemple actuellement c'est du Skylake. Donc c'est la toute dernière architecture. Celle-ci est gravée en 8 nanomètres. Donc vous avez pu voir la différence. Bon, par contre, c'est 2 tiers du prix du processeur. Hein, donc l'AMD valait 170 euros. Là, j'en ai un à 377 euros. Donc c'est vraiment beaucoup plus cher. Mais on passe de 32 nanomètres à 8 nanomètres. Ce qui va faire que les transferts vont se faire beaucoup plus vite. Après, on n'est plus que sur du quad-core. Donc c'est un désavantage. C'est certes. Et on va être sur 8 threads. Donc 4 cœurs, 8 threads. Donc là, par contre, pour du rendu vidéo, c'est parfait. On a plus de threads, on a 4 cœurs, 8 threads. Donc 8 threads, ça veut dire qu'on aura 2 threads. Enfin, oui, on aura 2 threads par. Donc on aura un cœur réel par. Non, on aura. Oui, c'est ça. On aura 2 cœurs, un cœur réel par. Pas un cœur réel, plus 2 cœurs fictifs par cœur réel. Ce qui donne une capacité à faire des rendus vidéo ou à jouer à des jeux qui sont beaucoup plus gourmands au niveau de la carte graphique et du processeur, parce que ça va permettre de pouvoir soulager le processeur. C'est-à-dire, au lieu de faire par exemple un calcul par cœur, l'ordinateur va pouvoir faire tous les calculs, mais avec un seul cœur. Donc au lieu d'utiliser les 8 cœurs, il va en utiliser que 2 par exemple. Ce qui va soulager le processeur et permettre de faire autre chose en arrière-plan en même temps. L'avantage d'Intel par rapport au AMD. Mais 8 cœurs compense amplement les 4 cœurs du i7. Après, c'est l'architecture qui joue aussi beaucoup, l'architecture Skylake. Donc elle a été très attendue par les gens de chez Intel. Et après, bah, voilà, c'est vraiment ça, il faut faire attention. Après, il y a toutes les technologies qui sont derrière, donc tout ce qui est les turbo boost, plein de choses comme ça, les Wi-Fi, les machins, les bordels, enfin tout ça, c'est ce que je vois à la Security Key ou tout ça. Et voilà. Alors, on est sur du 8 mégas de cache, on est sur du 14 nanomètres de gravure, pardon, on passe de 32 à 14, donc c'est pas aussi truc, mais on est sur du 8 mégas de cache aussi. Et les Intel consomment beaucoup moins. Mais le Intel aura quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc c'est un i7 6700K. Donc j'insiste bien sur la version K, vu que le K, en fait, c'est l'équivalent de unlocked processeur. En gros, ça veut dire que le processeur, il n'est pas bridé à 4 GHz, comme il l'est de base. En gros, il va vous être fourni à 4 GHz de base, donc quand vous allez allumer votre PC de base, il va être à 4 GHz, mais vous allez pouvoir l'overclocker à 4,5, 4,8 GHz jusqu'à 4,8 GHz, donc c'est quand même assez énorme. Pour le i7 700K, 6700K, je ne sais pas vraiment l'overclock exact, enfin
l'exacte fréquence maximale de ce processeur, mais je sais que par exemple sur le i5 4590K, et bah, on a un processeur en quad-core à 3,5 GHz de base, qu'on va pouvoir augmenter à 4,8 GHz. C'est énorme. On gagne quasiment 1 GHz. C'est extraordinaire d'avoir un processeur qu'on peut overclocker comme ça. Ça m'étonnerait qu'on puisse monter le i7 6700K à 5 GHz, mais ça ne saurait tarder à arriver. Alors voilà, c'est un peu ça. Donc en gros, si vous voulez faire du gaming, faut bien vous renseigner sur les jeux auxquels vous jouez et prendre un processeur qui est adapté en fonction de votre utilisation. AMD va être beaucoup mieux pour faire tout ce qui va être de la bureautique ou des jeux peu gourmands en processeur et ne pas faire de rendu vidéo à côté, vu que le rendu vidéo va demander beaucoup de cœur et de thread en même temps. C'est l'avantage de Intel qui va être beaucoup mieux pour faire du gaming, pour faire du rendu vidéo, du montage vidéo. Et ça va être très bien. En plus, ils comportent tout plein de technologies derrière pour pouvoir utiliser votre processeur, enfin la meilleure utilisation. Après, voilà. Donc, moi, personnellement, je conseille Intel, mais AMD n'est pas à blâmer pour autant. AMD est un très bon, comment dire, une très bonne marque aussi de processeurs, beaucoup moins bien que Intel, mais aussi bien. Ils sont moins chers, mais moins performants. Intel est vraiment beaucoup plus cher, mais sera beaucoup plus performant. Et dans les années qui viennent, qui suivent l'achat de votre de votre processeur ou de votre ordinateur, Intel sera beaucoup mieux, mais sera beaucoup plus cher. Donc c'est un certain investissement. Il faut compter minimum 300 € dans un processeur, ce qui est énorme, il faut se le dire. Mais voilà, c'est vraiment très très bon processeur. Après, AMD sont très bons aussi. Donc il n'y a pas vraiment de marque meilleure que les autres. Toutes les marques sont excellentes. Voilà, enfin excellentes, bien. Voilà, on va pas se le cacher. C'est vraiment très très bon. Donc voilà, si j'ai pu vous éclairer quelques petits points dans cette vidéo, si j'ai pu vous aider à choisir entre un AMD ou un Intel, même si je sais principalement que 90% des gens achètent Intel et pas AMD, bah, je serais quand même content de savoir que vous avez appris quelque chose, donc dites-le moi dans les commentaires. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Si jamais la bannière de la chaîne n'est pas encore faite, c'est normal, elle arrive, elle n'est pas encore tout à fait prête. Mais voilà, j'ai voulu commencer la chaîne avant que la mode du hardware soit dépassée, vu que ça arrive, hein. C'était les chaînes de top 10 avant, maintenant c'est les chaînes hardware. Et comme le hardware c'est la passion de Hardware en FR, et ben on fait avec. Hein, voilà. Donc j'ai lancé la chaîne, donc c'est la première vidéo officielle de la chaîne, choisir son processeur. Je ferai toute une gamme de vidéos sur comment choisir chaque composant de son ordinateur, sauf les disques durs, hein. Choisir entre disque dur et SSD, bon bah, ça, je ferai ça plus tard. Et je vous ferai aussi des tutos pour vous apprendre à choisir ces composants en fonction de trucs, donc des configs, je vous conseillerai des configs à différents prix, et quel config mettre dans un ordinateur, quel prix mettre dans un ordinateur, et ça je vous ferai des vidéos à part pour vous apprendre ça. Donc sur ce, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.